Bonjour, bonsoir, cela dépend de l'heure où vous nous suivez. Que la paix du Seigneur soit avec vous. C'est votre humble servante Dorcas Falanga du ministère des Affranchis situé sur l'avenue de la Révolution numéro 817, quartier résidentiel dans la commune de Limité, précisément en RDC, dont le prophète Emmanuel Dodi est le représentant légal. Il est normal que vous puissiez vous poser un certain nombre de questions de savoir pourquoi la sœur Dorcas Falanga est préoccupée au plus grand point de nous larguer des bonnes nouvelles à répétition. La réponse est simple. Notre but fondamental, c'est le salut des âmes et la vie éternelle. Notre thème de ces jours est intitulé La sorcellerie. Sans plus tarder, nous allons lire des Chroniques, chapitre 20, verset 20. Je lis au nom du Seigneur Jésus. Le lendemain, ils se mirent à marcher des grands matins pour le désert de Tekoa. À leur départ, Josaphat se présentant et dit, « Écoute-moi, Juda et habitants de Jérusalem. Confiez-vous à l'Éternel votre Dieu et vous serez affermis. Confiez-vous à ses prophètes et vous réussirez. » Galates chapitre 3 verset 1. J'ai lu la parole au nom du Seigneur Jésus. Ô Galates insensés, qui vous a ensorcelé, vous devant les yeux de qui Jésus-Christ a été dépeint, crucifié au milieu de vous. Nombre chapitre 23 verset 23. J'ai lu la parole au nom du Seigneur Jésus. L'enchantement ne peut rien contre Jacob, ni la divination contre Israël. Au temps marqué, il sera dit à Jacob et à Israël, quelle est l'œuvre de Dieu? Pour certains, c'est un sujet très complexe qui crée polémique et divise effectivement la société africaine en général et la congolaise en particulier. La Bible est un livre le plus riche et le plus profond. Je glorifie Dieu pour son amour et sa bonté. Être en bonne santé, c'est la règle, mais être malade est une exception. La règle voudrait que tout le monde soit en bonne santé. En ce moment, nous pensons aux prisonniers. La règle voudrait que tous les prisonniers trouvent la liberté, mais l'exception en a décidé qu'ils soient incarcérés. Certes, autant de raisons font que les gens vivent dans cet état, mais la volonté de Dieu, c'est de nous faire abandonner le mal et rester dans la liberté. Pendant ces temps, je pense aux voyageurs, que le Seigneur les protège. Ceux qui n'ont pas encore reçu le Seigneur Jésus dans leur vie, de la manière que Dieu nous a transformés, il le fera aussi pour eux. Il y a les églises qui n'acceptent pas que la sorcellerie existe. Il ne faut jamais se fier aux pasteurs qui se consolent dans cette croyance. Voilà, aujourd'hui, nous venons aborder un sujet crucial qui est l'origine des blocages, des désorientations et des destructions de plusieurs familles. Dieu, dans son plan merveilleux, voudrait que tout le monde vive dans la paix, le bonheur, la joie et la gloire selon Jérémie 31, 3. De loin, l'Éternel s'est montré à moi, je t'aime d'un amour éternel, c'est pourquoi je te conserve ma bonté. Je pense que vous venez de découvrir la volonté de Dieu dans ces versets. Nous continuons avec nos enseignements. Mais la sorcellerie, l'œuvre de l'ennemi, a porté dans sa gibecière les contraires du plan merveilleux de Dieu. Voilà, mon frère, ma sœur, tu vis les contrastes de ta bénédiction. La sorcellerie vient avec la chance, fruit des hasards et des mystiques. Mais Dieu vient avec la bénédiction, fruit des certitudes, des paix, des joies, des gloires, des bonheurs et des stabilités. La réponse reste dans ton cœur si tu vis réellement cette bénédiction de Dieu.
C'est quoi alors la sorcellerie? Existe-t-elle? Nous disons avec force que la sorcellerie existe. Lisez Nombre chapitre 23, verset 23 et Apocalypse 18, 23. En clair, la sorcellerie est un esprit, est un géant, un être, un vent et une semence. Elle est la véritable maîtresse de la destruction, des blocages et des désorientations. Ainsi, vous trouverez dans plusieurs ménages les enfants sources de bénédictions devenus des Kuluna, les filles et garçons à l'âge du mariage parce qu'ils dans la prostitution sont retenus, les femmes et les hommes mariés deviennent des adultères, les employeurs au temps de l'ouvrage tombent malades de manière intempestive. Mais bien aimé, la liste n'est pas exhaustive. Bref, ce qui fait ça, c'est la sorcellerie. Alors, vous êtes nombreux et nombreuses pour vous poser multiples questions de comment et que faire enfin pour se débarrasser de cet esprit maléfique. Eh bien, j'attire votre attention à ce niveau car tout serviteur de Dieu ne peut s'aventurer à faire une telle délivrance liée à la sorcellerie. À cet effet, la présence du prophète s'impose. Là également, il y a à boire et à manger pour la simple raison que nous avons les prophètes porteurs des dons et celui du ministère. Dans les cas présents, les prophètes porte-ministère devient intéressant. C'est pourquoi mon frère, ma sœur, avec toute humilité possible, toi qui portes les vents des diviseurs de famille, le porteur de la sémence d'impudicité, de pédophilie, d'homosexualité et d'insectes, le porteur des mauvais sorts, des malédictions familiales, le porteur des blocages, des maladies permanentes, c'est le fruit de la sorcellerie. Je t'invite de croiser l'homme de Dieu, le prophète Emmanuel Dodi. Pour ta solution, sera venu de la révolution numéro 117, quartier résidentiel, commune délimitée, car il est écrit dans les livres des Nombres, chapitre 23, verset 23, l'enchantement ne peut rien contre Jacob, ni la divination contre Israël. Au temps marqué, il sera dit à Jacob et à Israël, quelle est l'œuvre de Dieu? Suivez ces témoignages, ça vous fera du bien. À suivre. Peuple affranchi, alléluia. Vraiment, je suis très ému. Permettez que je parle en français parce que Nalinga, vous en va monter. Voilà, l'homme français. Vraiment, je ne sais pas comment expliquer. J'ai deux témoignages. Le premier, c'est ce qui s'est passé hier. Je suis rentré de Brazzaville, j'étais en mission pour le Seigneur. Je suis pasteur. J'ai évolué pendant 12 ans dans une église, une grande communauté de la place. Et je suis allé en mission pour implanter à Brazzaville. Et à mon retour, je sentais un mal de dos terrible. Ça avait commencé comme de la blague. Et jusqu'à ce que je vienne, c'était devenu très grave. Et j'ai commencé à prendre des médicaments. Et hier, pendant que je suis venu ici, pendant la prière, on nous a demandé de prier pour récupérer notre santé qui est bloquée dans le séjour des morts, tout ce qui nous appartient qui est bloqué dans le séjour des morts, qui est gardé captif. Et j'ai commencé à prier pour mon dos. Je dis, Seigneur, tu es allé dans les profondeurs de la terre. Tu as ramené les captifs. Pendant ta montée, tu
tu as emmené ma santé. Donc ma santé est délivrée. Maintenant que le dos qui me dérange, que cette douleur se termine maintenant. Et après qu'on ait fini de prier, j'ai senti comme si quelque chose était parti de moi. Et je me suis levé, j'ai fait des mouvements à gauche, à droite. Jusqu'aujourd'hui, je me sens totalement guéri. Le deuxième témoignage, c'est le 16 juin 2016. Le 14, je suis venu au bureau de papa avec mon épouse et je lui ai dit ceci. Je suis pasteur. Tout ce que j'ai, je l'ai reçu de Dieu, même ma femme. Mais je te la confie. Je te laisse mon épouse. Et je crois que la grâce de Dieu qui est sur toi va faire un travail sur elle. Et on a prié avec papa. Il m'a posé des conseils pour le ministère et nous nous sommes séparés. Je suis parti. Il avait même promis de me voir le lendemain de mon voyage, mais il était empêché. Je suis parti pendant 2 ans. Et quand j'ai commencé à appeler ma femme, au départ, elle était comme je l'avais laissé, c'est-à-dire les mêmes langages et tout. Mais après 1 année, le jour où je l'ai appelée, j'ai senti une transformation. Et le langage de ma femme avait complètement changé. Elle me parlait plus du Seigneur que de nous deux. Elle me donnait des versets bibliques à méditer. Elle me disait ce qu'elle recevait du Seigneur, les visions, les songes sur moi, et tout ce qu'elle me disait était correct. Et en plus de cela, j'avais senti qu'elle avait vraiment grandi en sagesse. Elle avait une grande maturité. Et je lui ai dit, vraiment, je ne te reconnais plus. Alléluia. Je t'avais laissé, mais ce que tu me dis au téléphone, je ne comprends pas. Et Dieu a fait grâce, j'ai terminé la mission, je suis venu. J'ai parlé avec mon épouse, je lui ai dit ouvertement, ma chérie, tu as vraiment changé. Et je suis très content de toi. Je dois aller voir papa pour le remercier. Je suis venu dans le bureau, papa m'a reçu. Je lui dis sincèrement, de tout cœur, je dis papa, merci de tout le travail que tu as fait pour ma femme. Je vous livre un secret. Mon mariage était batté de l'aile, comme on dit en français. Et je bénis le Seigneur d'avoir fait que papa croise le chemin de mon épouse. Et je vous le dis que cet homme a sauvé mon mariage. Et quand je suis venu et ce que moi-même j'ai vécu, je vous dis, c'est extraordinaire. Je ne sais pas si ce sont des choses rares. C'est-à-dire, je n'ai jamais entendu quelqu'un parler comme cet homme. J'ai connu des hommes de Dieu. J'en ai vu, j'en ai côtoyé. Mais jamais, alors jamais. Je le dis, je ne le flatte pas. Je dis la vérité. Je n'ai jamais entendu un homme parler comme lui. Cet homme est vraiment un prophète envoyé de Dieu. Voilà pourquoi j'ai dit, avec toute ma conscience, j'avais dit, je suis venu, j'ai enlevé ma veste de pasteur, j'ai enlevé ma veste d'intellectuel, j'ai enlevé toute ma connaissance, et je suis venu auprès de cet homme pour qu'il m'enseigne, qu'il m'apprenne ce qu'il a. Je veux qu'il m'enseigne, parce que je n'ai jamais rencontré un homme comme lui. Je le dis encore, papa, je suis venu. Prends-moi comme ton fils. Enseigne-moi ce que tu as mis en toi.
Et je crois que maintenant, je suis vraiment un serviteur, un enfant de Dieu. Et j'ai changé.